Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Examen approfondi pour le stade d'Olembe par des experts de la CAF. La mission d'inspection qui séjourne au Cameroun passe à la loupe l'infrastructure sportive dans l'optique des rencontres de la phase éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Le monde déroule le tapis rouge demain aux populations autochtones. La 27e journée internationale qui leur est dédiée nous donne d'opérer ce soir un arrêt sur les défis et les actions en faveur de leur inclusion au Cameroun. Et puis l'hommage 2021 à Douala Mangabel rentre dans les annales après 5 jours de commémoration du 107e anniversaire du roi martyr. Une clôture à travers la visite du lieu de pendaison de cette grande figure de la résistance a eu lieu. On en parle dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Mission d'inspection de la CAF au Cameroun. La délégation de la Confédération africaine de football, conduite par le directeur des travaux au sein de l'instance fêtière du football continental, a inspecté le stade d'Olembe ce dimanche. C'est en vue de son homologation dans la perspective de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match est prévu, il faut le rappeler, le 3 septembre prochain. Voici le reportage de Germain Oualissingé. Voici le visage que dévoile le stade d'Olembe ce dimanche face aux experts de la CAF venus évaluer sa fonctionnalité. Première étape, l'entrée au vomitoire principal. Deuxième arrêt, le contrôle des tickets. Puis la rentrée vers le terrain avec possibilité de marquer un temps d'arrêt ici. Et nous voici, à l'intérieur. Les 60 000 places sont disponibles. L'éclairage assuré par 2600 luxe qui arrosent un gazon naturel de type Paspalum Vininatum. Un terrain de jeu de 105/68, synonyme des normes FIFA. Les acteurs y débouchent par un tunnel pour occuper leurs espaces. Le stade peut accueillir 4 équipes au même moment, chacune dans son vestiaire avec salle d'échauffement. Il y a aussi un système de régénération myologique. Autre critère pour un match international, c'est la disponibilité des espaces médias. À ce sujet, spécialistes des plumes et micros sont gâtés. Une zone mixte à forte capacité, une grande salle de conférence équipée, un espace de convivialité et surtout 2 studios radio-TV ultra modernes connectés à la fibre optique permettant de produire en temps réel. Au plan administratif, 6 bureaux CAF attendaient déjà propriétaires. Durant l'inspection, l'expression des visages des experts de la CAF est un signe que les feux sont au vert. Dans le cadre du compte à rebours de la CAN 2021 au Cameroun, cap ce soir sur la région de l'Ouest pour la découverte du stade omnisport de Bafoussam, Sisa Kwekon, l'un des stades qui abritera la compétition et qui présente déjà fière allure. Présentation de ce stade avec notre reporter sur place, Jean de Dieu Coigneux. Situé au quartier Kwekon, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, le stade omnisport de Bafoussam affiche fière allure. D'une capacité de 20 000 places, un gazon naturel et une piste d'athlétisme, l'infrastructure sportive inaugurée en 2016 est surplombée par 4 pylônes, ce qui permet au stade d'accueillir des rencontres même en nocturne. Bien plus, ce qui convient d'appeler désormais la cuvette de Kwekon est doté d'équipements modernes tels que les studios TV, les salles VIP, une salle de presse et des salles d'échauffement pour les équipes. Au niveau du grand public, tout est prévu. Comme vous le voyez si bien là, toutes les tribunes ont des blocs de toilettes. On a même prévu les toilettes pour les handicapés. Tout est prévu sur ces terrains. Les boutiques, nous avons 16 boutiques.
au niveau de ce stade. Ça veut dire que les gens ne vont pas chercher à sortir du stade avant d'aller résoudre un problème peut-être d'hydratation. Donc, voyez-vous, le stade Michel Bafoussam est fin prêt. Le stade Omnisport de Bafoussam, Sisa Kwekong, qui a déjà eu à abriter des rencontres internationales, n'attend plus que le jour J. Et pour être tout à fait complet en sport, notre page spéciale Top Sport de ce dimanche, nous nous intéressons au tirage au sort des groupes de la CAN 2021 au Cameroun. Les 24 pays qualifiés seront répartis en 6 poules de 4 équipes chacune. Voyons comment va se dérouler ce tirage au sort avec Joseph Kweta-Mandeng. Les 24 pays qualifiés à la CAN 2021 forment 4 chapeaux. Chacun de ces chapeaux comporte 6 sélections. Le tirage se déroule en 4 étapes et débute par le chapeau 4, c'est-à-dire les équipes les moins classées sur l'ensemble des qualifiés. Le premier pays tiré va à la 4e position du groupe A. Le deuxième tiré va à la 4e position du groupe B, ainsi de suite. L'étape 2 concerne les pays du niveau 3. Le premier tiré va à la 3e position du groupe A et le deuxième à la 3e position du groupe B jusqu'à la fin de cette série. Idem pour le chapeau 2 à l'étape 3 avec ces 6 pays qui doivent aussi occuper respectivement, selon l'ordre du tirage, des positions A2, B2, C2 jusqu'à F2. Dans la 4e et dernière étape qui concerne le chapeau 1, le pays organisateur dont le Cameroun sera d'office en position A1. Les 5 autres pays tirés iront respectivement occuper les premières positions dans les 5 autres poules. Avec cette procédure, des équipes du même chapeau ne pourront pas se retrouver dans la même poule. Au bout, on aura des poules A, B, C, D, E et F. La compétition débutera par des matchs de poule avec comme qualifiés en 8e de finale les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e sur l'ensemble des 6 poules. Le vainqueur d'une CAN à 24 pays sera véritablement la meilleure sélection du continent. Je vous le disais dans les titres du journal, la 27e journée internationale des populations autochtones qui se célèbre demain, lundi, insiste sur la participation des peuples autochtones au développement local. Au Cameroun, malgré les problèmes auxquels ils font face, les Mbororo et les Pygmées, par exemple, se constituent en association pour leur épanouissement. Mais quels sont les enjeux et les défis liés à leur participation au développement local? Tentative de réponse dans ce reportage de Joël Igora Banda. Les peuples autochtones du Cameroun s'impliquent davantage dans le développement local. Les Mbororo et les Baka, peuples de la forêt, initient de plus en plus des projets d'entreprise. Ils se sont regroupés en associations. Présentement, nous avons un projet sur 3 départements de la Damawa, sur l'établissement de 600 actes de naissance pour les enfants. Et ça, je crois que c'est un développement notable. D'autre part, nous participons à la résolution des conflits agro-pastoraux entre les éleveurs et les agriculteurs. Pour l'épanouissement, ces peuples autochtones doivent relever de nombreux défis. Sur le plan de l'éducation, nous avons beaucoup fait et même nous devons encore mieux faire. Parce qu'après l'éducation, il y a l'emploi. Et tant que nos jeunes frères qui ont été à l'école n'ont pas cet emploi, et cela n'encourage pas d'autres parents à envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, les collectivités territoriales décentralisées s'engagent à encadrer ces peuples autochtones. Dans les régions où vivent ces populations, des cadres de concertation se mettent progressivement sur pied. Nous allons nous faire accompagner par ces services de l'État pour que l'on puisse mobiliser, d'abord sensibiliser davantage ces populations autochtones sur des questions qui sont les leurs et ensemble trouver des solutions. Les peuples autochtones du Cameroun, que sont les Baka et les Bororo, veulent davantage prendre part au développement local. Mais pour ce faire, ils devront d'abord résorber le problème de la sous-scolarisation dans leur société. Au plan national, le thème retenu pour cette édition de la Journée internationale des populations autochtones a trait à l'intégration de ces filles et fils dans la planification régionale. Cette prise en compte se fait à travers de vraies politiques d'inclusion et des outils de promotion que s'attelle à mettre sur pied l'État et ses partenaires. Daniel Menanga.
De récentes statistiques du réseau des peuples autochtones du Cameroun. Une illustration de la volonté commune à faire participer cette frange de la population vulnérable aux affaires de la cité. Le fait d'avoir permis l'éclosion d'une élite des populations autochtones, aujourd'hui, elles s'expriment sur les questions qui les concernent, que ce soit les Mbororo ou les peuples autochtones de la forêt. Elles se sont constituées en association et même en réseau. Beaucoup d'enfants et de jeunes autochtones vont de plus en plus à l'école. Beaucoup de programmes et de projets dans les différents secteurs offrent des facilitations aux peuples autochtones regroupés en GIC ou en association d'accès à la citoyenneté. C'est le fruit de 13 années de persévérance à faire intégrer dans la mémoire collective au Cameroun que les peuples autochtones ont des droits, il faut les respecter. Et les lignes bougent, animées aussi par un des défis de l'heure, le développement local. À ce propos, le ministère de la décentralisation a mis à la disposition des conseils régionaux une boussole pour faciliter la prise en compte des spécificités et des priorités de chacune des 10 régions du Cameroun dans la planification régionale. Sur le plan national, le ministère des Affaires sociales est en pleine élaboration d'un plan national de développement, une vision plus structurée avec un suivi des actions menées avec les partenaires en faveur de la reconnaissance de ces filles et fils du pays. Les peuples autochtones qui doivent absolument se frayer un chemin dans le développement local. Et en attendant, nous allons sur les routes pour dire qu'après les tristes événements routiers survenus le 5 août dernier, les gros porteurs et autres camions et bus de transport étaient dans le collimateur des éléments de la gendarmerie nationale ce week-end. La traque était particulièrement orientée vers ces cibles-là dans le cadre de l'opération contrôle, surveillance, répression. Les détails avec Pierre-Yves Mbé. Sauvé par la grâce divine près de Mbalmayo, le conducteur, une dame, saine et sauve ainsi que ses enfants qui ont été immédiatement transportés à l'hôpital. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et failli perdre la vie. Un petit incident qui n'est pas isolé sur les axes routiers. À 48 heures seulement après les accidents meurtriers qui ont endeuillé le Cameroun, les usagers continuent de se comporter en seigneurs SAI de la route. Sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo, les gendarmes, premiers affectés par les accidents sur ces axes qu'ils occupent tactiquement, ont décidé d'insécuriser davantage les mauvais chauffeurs avec des patrouilles fixes, patrouilles mobiles, collaboration avec les passagers pour suivre eux-mêmes l'état des personnes qui ont leur vie entre les mains. Monsieur le CED n'a pas lésiné sur les moyens et puis nous avons été dotés par rapport à la prévention que nous faisons aujourd'hui d'un ensemble de matériel de dernière génération. Les tests d'alcoolémie sont faits en permanence, ce qui nous permet d'obtenir un résultat assez satisfaisant jusqu'ici. Le mauvais état de certains véhicules, pourtant détenteurs de visites techniques comme ce gros porteur à l'origine de l'accident d'Hawaï, montre à suffisance qu'il faut passer à la vitesse supérieure en amont comme en aval jusqu'à la cessation des infractions sur les routes. Les projets routiers, urbains et interurbains de la région de l'Adamawa étaient parcourus de fond en comble par Abba Alim, député de la VINA et vice-président à l'Assemblée nationale. Le parlementaire a également présenté le rapport d'audit des chantiers financés par le budget d'investissement public. Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. 3 chantiers routiers sont inspectés. L'axe Beka, lycée de Bamnyanga et Nat, le tronçon gare marchandises, carrefour aéroport sur la nationale numéro 1, Ngaoundéré-Garoua et la route Ngaoundéré-Belel. Le constat révèle que le taux d'exécution des différents projets est peu satisfaisant. Entre 2018 et 2020, l'État du Cameroun a investi plus de 10 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la voirie urbaine dans la VINA. Et face aux manquements observés dans la réalisation des travaux, des recommandations sont formulées. Que ces entreprises fassent beaucoup d'efforts pour qu'il y ait plus de suivi. Si l'État investit, cet investissement doit être réalisé. Pour réaliser ces infrastructures routières et améliorer le quotidien des populations, l'honorable Abba Alim recommande célérité dans la conduite des travaux et respect des délais.
L'acte 4, le dernier de notre série sur le cacao camerounais à la conquête du marché international. L'ambition qui est du Conseil interprofessionnel du cacao et du café suscite l'adhésion des chocolatiers et confiseurs de France. Ces derniers, qui ont plusieurs fois fait le déplacement du Cameroun, affirment que le label Cameroun a de beaux jours devant lui. Luc, bienvenue au Nana. Une fois encore, les voici au Cameroun, le pays qui produit la principale matière première utilisée par leurs industries. Depuis 2017, ces chocolatiers et confiseurs français réunis au sein du Club des chocolatiers engagés de France ont entrepris un partenariat avec le CICC, une démarche qualité gagnante-gagnante. On s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un gros potentiel sur le cacao du Cameroun qui n'était pas encore au firmament puisque personne n'en parlait. Cependant, on a pensé qu'avec un bon traitement post-récolte, c'est-à-dire une bonne fermentation, un bon séchage, on pouvait faire quelque chose de magnifique. Tu mangeras la sueur de ton front, ils ne l'ont peut-être pas dit ainsi, mais c'est tout comme. Notre volonté, c'est effectivement de faire reculer la misère des planteurs, avec un prix garanti. Et pour nous, c'est vraiment très important de se dire c'est avant tout le planteur qui doit être au centre de nos préoccupations. Ce planteur qui est toujours le parent pauvre de la profession. On oublie ces gens-là, c'est des intermédiaires, des industriels qui prennent des choses. On parle de coxers, on parle de mandataires et tout ça, qui ne s'intéressent pas à ces gens-là. Nous, c'est le circuit court avec les planteurs. Qui a dit que ceux qui travaillent ne devraient pas manger. Parlons maintenant d'intelligence artificielle. Deux entreprises, Trimble et Camtrack Security, Telecom, spécialisées dans l'offre des solutions technologiques, viennent de signer un partenariat. Cérémonie qui s'est déroulée au siège du JICAM à Douala en présence des responsables des deux entreprises, Camtrack Security, Telecom et Trimble, leader mondial des technologies et solutions géospatiales, se sont engagés à travailler en intelligence pour permettre aux entreprises d'atteindre en toute aisance leurs objectifs. Plus de détails avec notre reporter sur place, Joseph Itoté. De ce partenariat, il ressort que Camtrack, entreprise spécialisée dans le développement des services liés à la sécurité, à la surveillance et à la télémétrie, est désormais le représentant officiel de Trimble au Cameroun. Leader mondial des technologies et solutions géospatiales, Trimble permet ainsi à Camtrack d'élargir ses domaines de compétences tout autant que ses secteurs d'activité, à savoir agriculture de précision, BTP, transport et logistique mobile, cadastre, chemin de fer, foresterie, parmi tant d'autres. Oui, il y a une satisfaction supplémentaire de voir enfin Trimble s'installer au Cameroun et surtout de voir que la compagnie que nous avons choisie pour être notre partenaire au Cameroun est certainement le meilleur choix que l'on aurait pu faire compte tenu de ses capacités, compte tenu de son vécu, compte tenu de son expérience et nous sommes donc persuadés que ce n'est pas de géant que nous ferons. Pour nous, dans le métier où nous sommes, c'est un achievement. Donc aujourd'hui, on pourra amener la technologie développée par le leader mondial dans notre pays. Présent dans 14 pays d'Afrique, Camtrack offre des solutions logicielles taillées sur mesure et met à disposition des équipements de pointe hautement connectés. L'une de nos premières cibles, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement, accompagner déjà les acteurs privés qui ont certainement besoin des matériels topographiques, le mettre à leur disposition. Donc disons, c'est nos premières cibles. Le gouvernement, pour essayer d'accélérer, aujourd'hui ils ont un représentant, une compagnie Camtrack qui représente le leader mondial. Je pense qu'on est vraiment disposé à accompagner le gouvernement et enchanté de le faire. Le choix de Camtrack par Trimble est adossé sur une expertise vieille de 19 ans. Les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises, géomètres topographes, les architectes et autres ingénieurs trouveront en Camtrack un partenaire sûr et durable. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais renouvelle ses organes de base. L'opération est lancée sur l'ensemble du triangle national depuis hier. Dans la région de l'Ouest, les militants de Mbouda, du département du Ndé et du département du Noun ont été invités à conduire cette activité statutaire du RDPC dans la paix, la discipline et le loyalisme. Voyons tout cela dans cette mouture de CRTV Ouest.
Construire des équipes de responsables locaux conscients des engagements du parti, disponibles, engagés et rassembleurs pour amener le RDPC à mieux rayonner dans le Ndé est le leitmotiv de ce renouvellement des bureaux des organes de base. Bien lire les textes, de bien s'en imprégner, que tout se passe dans les normes, dans la paix et l'équité. Les différents orateurs ont pris l'engagement de travailler sur le terrain pour sensibiliser tous les militants afin qu'ils n'oublient pas leurs obligations. Cette rencontre, au dire des différents participants, se voulait être une réunion de concertation et de partage. Donner un souffle nouveau pour préparer les échéances futures et en cela il faut être unis, regarder dans la même direction pour que le RDPC sorte gagnant. Il était question d'engager les responsables locaux du respect des tests, du respect de la circulaire du président national. Tout parti politique est créé pour ambitionner gagner le pouvoir. Lecture a été faite au cours des échanges de la communication du secrétaire général du comité central du RDPC. Les opérations de renouvellement des organes de base du parti concourent à la vie et au dynamisme du RDPC. Il s'agit de refaire confiance à ceux qui ont déjà fait leur preuve et il s'agit aussi de donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore été d'y arriver. Les militantes et militants ont été invités à faire preuve de discipline et de loyalisme. Ils ont été par ailleurs appelés à être des porte-flambeaux de la démocratie qu'incarne le RDPC. Pour un meilleur déroulement des opérations, près de 12 millions de francs CFA ont été récoltés. Pour le renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, l'opération a également été lancée hier samedi dans le Mfundi. C'était sous la conduite de Luc Magloire Mbarga Tangana, le président de la commission de contrôle dans le dit département. Le compte rendu est signé Luc. Bienvenue au Nana. Au cours de cette première entrevue entre les militants du RDPC et le président départemental de la commission de contrôle de l'opération de renouvellement des bureaux des organes du parti à la base, l'on est allé droit au but. Nous ferons de ce processus une opération conforme aux directives qui ont été données par la hiérarchie du parti. Il n'y aura pas un son plus haut qu'un autre dans le Mfundi. Quelques prises de parole, suivies de la lecture du texte qui encadre le vote, et puis tollé dans la salle quand il est annoncé que les portes des bureaux des sections ne sont pas automatiquement ouvertes aux chefs traditionnels de 3e degré, comme c'est le cas avec les chefs de 1er et de 2e degré. Personne n'est mis hors jeu. On dit Duralex, Sedlex. La loi peut être dure, mais c'est la loi. Vous savez, les chefs traditionnels ont une place de choix au sein de nos instances politiques. C'est sur un air de convivialité et de camaraderie que les uns et les autres se sont séparés. En religion, les chrétiens de la paroisse de l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe Jean Meunier de la Miséricorde divine ont élevé leur voix pour la paix et l'éradication du Covid-19 au Cameroun. C'était ce dimanche en la chapelle de Fomakap Bethany. Voici le reportage d'Emmanuel Bucon de CRTV Centre. 3 temps forts ont marqué ces cultes spéciales grandes vacances. D'abord, la dosologie des circonstances, ensuite des prières tout aussi spéciales. Nous avions prié pour le président de la République. Il faut le soutenir spirituellement. Et nous avons aussi prié pour l'éradication totale de la pandémie du Covid-19. Et finalement, comme c'était le culte grandes vacances, il était aussi question de remercier le Seigneur pour les bons résultats pour l'année scolaire 2020-2021 et présenter maintenant la nouvelle année 2021-2022 pour plus de réussite. Et enfin, prier pour que les parents aient des possibilités et la volonté d'encadrer, éduquer, tout comme les enseignants. Après ces prières, arrivera enfin le temps des baptêmes, des confirmations et des consécrations. Pour cette dernière séquence, 3 diaconesses et 3 anciens d'église ont été consacrés. Le modérateur Thomas Awono-Chang, avant la bénédiction finale, a invité les élus à se mettre résolument au service de l'Église et à refléter le caractère de Dieu qu'ils connaissent et auquel ils ont désormais le sentiment d'appartenir tout entier.
Comment pleinement tirer avantage des atouts de la décentralisation? Les astuces sur le sujet ont été communiquées aux élus locaux à Kribi dans la région du Sud. C'était au cours d'un atelier de 10 jours, une initiative du réseau pour la coopération décentralisée et le développement durable. Plus de détails avec Salvador Becha à Kribi dans le Sud. La vingtaine de recommandations issues de cet atelier tenu à Kribi va permettre aux collectivités territoriales décentralisées de s'arrimer aux exigences de la décentralisation, mais aussi de donner plus de visibilité à l'action des élus locaux. Implémenter le Made in Cameroun auprès des CTD, tout le montage de projets matures pour leur permettre d'avoir des financements. On a pris sur nous de créer des vitrines web gratuitement à nos communes partenaires. C'est important que les communes existent à travers ces vitrines et puissent montrer leur potentialité et toutes les richesses qu'elles ont. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées, conscients des enjeux de la décentralisation, expriment leur satisfaction. Cette équipe vraiment nous a édifié au niveau des technicités de montage de projets pour que dans les collectivités nous soyons plus productifs. Il s'agit en réalité d'apporter notre contribution pour renforcer les capacités économiques des collectivités territoriales décentralisées pour garantir bien évidemment un développement durable. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être acté à Kribi entre le RC3D et les collectivités territoriales décentralisées pour le bien-être des populations. La suite du journal en santé avec cette bonne nouvelle. Le Cameroun qui s'enrichit de nouveaux vaccins, de nouvelles doses de vaccins de Johnson & Johnson qui viennent d'arriver à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Un approvisionnement en nouveaux vaccins qui vient renforcer, qui vient en renfort au lot déjà acquis. Ce nouvel apport est une initiative commune de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine, Afreximbank, l'UNICEF en partenariat bien entendu avec l'Organisation mondiale de la santé et naturellement avec le ministère camerounais de la santé publique. Nous reviendrons sur cette actualité plus en détail dans nos prochaines éditions. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Parlons maintenant de la riposte gouvernementale contre le coronavirus, la vaccination par les postes mobiles telle qu'elle va. Ce dimanche, depuis son démarrage, elle présente plusieurs progrès. Des progrès que présente le docteur Tonga Calvin, l'invité d'Évariste Yenga au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, Atab Badine Omar. Cela a été possible avec la dernière campagne d'intensification telle de la vaccination contre la maladie à coronavirus. Les administrations qui peuvent solliciter des équipes vaccinales sur place ainsi que d'autres entreprises publiques. Essayons de faire une évaluation ce soir avec l'accompagnement du docteur Tonga Calvin. Il est responsable de la planification et des suivis évaluation au programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Depuis que les administrations ont la possibilité de pouvoir solliciter des équipes vaccinales et puis d'autres entreprises publiques, quel retour vous en avez? Nous avons plutôt un retour favorable. C'est une initiative qui a été capitalisée lors de la dernière campagne d'intensification de la vaccination contre Covid. Les retours ont été positifs à travers les différentes régions. Plusieurs administrations publiques ont sollicité le programme et établi avec lui des sessions
programmé des sessions de vaccination qui ont vu l'adhésion de plus de leur personnel à la vaccination. Par ailleurs, il n'y avait pas que des administrations publiques. Nous avons aussi eu des institutions privées, des banques, des entreprises de différents secteurs d'activité qui ont adhéré à cette initiative. Il nous reste à présent à continuer cette collaboration qui a bien commencé afin d'atteindre le maximum de professionnels dans leurs différents domaines d'emploi. C'est peut-être l'occasion, docteur, de rappeler ce qu'il faut comme condition pour pouvoir obtenir une équipe vaccinale. Dans toutes les régions, nous avons une délégation régionale de la santé publique qui abrite en son site le groupe technique régional du programme élargi de vaccination. Une fois contacté avec les équipes de ces administrations, un programme sera établi et les équipes de vaccination seront déployées suivant le programme qui a été arrêté afin d'offrir les services de vaccination au personnel de ces structures. Et cela est valable également pour d'autres communautés qui peuvent être religieuses, qui peuvent être professionnelles et pas nécessairement les administrations publiques. Tous les groupes de personnes peuvent solliciter les équipes vaccinales à domicile. Merci Évariste Yenga, le message est très bien passé. La construction du barrage de la Renaissance et les documents prioritaires de la coopération entre le Cameroun et l'Égypte. Ces sujets étaient au centre cette semaine du Café diplomatique. L'activité du réseau des journalistes de la diplomatie et de la stratégie avait pour invité le tout premier d'ailleurs, son Excellence Medat Kamal El Meligui, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Séverin Ali Gambili. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a cœur ouvert avec le réseau des journalistes de la diplomatie et de la stratégie. Un cadre approprié d'échange direct. C'est un domaine qu'on aborde nouvellement et l'une des activités que nous avons pensé, c'est le renforcement des capacités qui va bien évidemment accompagner les formations à la carte que nous aurons à faire. Parmi les centres d'intérêt, la coopération entre Yaoundé et le Caire dans la lutte contre le terrorisme. Il y a une similitude entre ce qui se passait au nord du Sinaï, en Égypte, et Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. L'Égypte a toujours pensé qu'on doit toujours se centraliser sur des solutions africaines pour les problèmes africains. Ne pas internationaliser ce qui est national. Autre sujet abordé, la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil. Point de discorde entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Mais on a accepté de partager avec nos frères en Éthiopie parce qu'on reconnaît leur droit à la croissance et au développement. Mais que ce droit-là soit basé sur la destruction de mon pays et celui du Soudan, c'est inacceptable. Sur la coopération bilatérale, l'Égypte et le Cameroun regardent ensemble dans la même direction. Resserrer les liens d'amitié et conserver la solidarité au-delà de la camaraderie, c'est le leitmotiv des anciens étudiants de la toute première promotion de droit public et sciences politiques de l'université de Yaoundé ce soir. Ils étaient réunis hier samedi en assemblée générale à Yaoundé. Étienne Pascal Azégué. Il y a 28 ans de cela, ils étaient assis côte à côte comme aujourd'hui dans les amphis de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, nouvellement ouverte à soi. La plupart de la première promotion de 3e année de droit public et des sciences politiques sont à présent de haut cadre dans l'administration publique et privée au Cameroun. Ce genre de rencontre amicale nous offre l'occasion de réchauffer déjà les liens. Elles nous permettent, ces rencontres-là, d'avoir une pensée pieuse pour nos maîtres. Le professeur Roger Gabriel Lep, de regretter mémoire, le professeur Aletoum, Michael Taboué et le professeur François Mbomé. En 1993, nous sommes la première promotion parce qu'en effet, on a commencé la première année à l'université dite fédérale. L'Assemblée générale ordinaire de Yaoundé a permis aux membres de l'amicale d'examiner et d'adopter le rapport d'activité au titre des années 2019 et 2021. Culture et hommage à Tété Kombo, la mémoire de Douala Mangabel saluée. Les autorités administratives et traditionnelles de la cité capitale économique se sont recueillies sur le site de pendaison de ce grand nom de l'histoire du Cameroun. L'événement culturel faisait la lumière sur 107 ans d'histoire à la place de la marine marchande à Douala Bonanjo. Flore Écoulé de CRTV Littoral.
Sur la place de la Marine marchande, lieu de pendaison de Rudolf Douala Mangabel et son secrétaire Adolphe Ngosodine, une gerbe de fleurs est déposée par le représentant du gouverneur de la région du littoral qui revient sur le thème de cette célébration, Moulatako. Cela signifie l'unité et cœur, dont ce thème vient à point nommé parce que ici au Cameroun, comme vous le savez, le chef de l'État nous rappelle toujours de l'unité pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion entre les Camerounais. Suivra ensuite un culte œcuménique, puis les hommages de l'arrière-petit-fils de Rudolf Douala Mangabel, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, et des distinctions honorifiques à quelques vaillants habitants du canton Bel. Un exemple de patriotisme pour les jeunes. Douala Mangabel a sacrifié sa vie pour tout le Cameroun. Il est le symbole de patriotisme. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui devaient s'approprier les qualités de Douala Mangabel. La suite du cérémonial aura lieu au mausolée de celui qu'on a choisi de baptiser ici, le père de la nation, et par la suite sur la tombe d'Adolphe Ngosodine. Un mausolée qui sera désormais ouvert au public tous les week-ends. La 5e édition de Miss Kanga vient de se tenir à Ayos, dans le département du Nyon et Fumu, région du centre. L'élection de la Miss était aussi l'occasion de clôturer les activités de vacances organisées par l'association Nyon et Fumu Online. Laurence Okalia, de retour d'Ayos. Il représente la beauté extérieure et intérieure d'Ayos dans le Nyon et Fumu. Andrea Dorcas Mbida et Thomas Nkolo ont été désignés comme ambassadeurs de la culture de la localité à l'issue de la 5e édition de Miss Kanga 2021. J'ai récolté les fruits d'un dur labeur. J'ai prévu réaliser les campagnes de sensibilisation dans les différents arrondissements que comporte le Nyon et Fumu, en travaillant en partenariat avec les directeurs des centres de santé, des hôpitaux de district. Il n'y a pas eu que la beauté de la région qui a été magnifiée ce week-end. L'association Nyon et Fumu Online a tenu à éduquer la population locale sur l'importance du planning familial, sans oublier les élèves, la veuve et l'orphelin qui ont reçu divers dons. La prostitution est très avancée au niveau de notre localité. Il faut les encadrer sur le planning familial, les grossesses non désirées. De l'activité physique aussi, notamment le football pour se secouer un peu. L'association Nyon et Fumu Online, le temps d'un week-end, a bien tracé les lignes parallèles, utiles et agréables ces vacances. Rendez-vous l'année prochaine. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.